à Gaza. Et Netanyahou vient de faire un appel aux Français pour que 800 génocidaires supplémentaires viennent renforcer cette armée déjà bien pourvue. Alors, de plus en plus d'Israéliens ont compris que le criminel Netanyahou n'avait pas pour objectif de ramener à la maison les prisonniers israéliens vivants, et donc ils n'ont aucune envie de se faire tuer, ces Israéliens, pour satisfaire le crime ministère israélien. Une enquête à propos des crimes à Gaza, une enquête du journal The Guardian révèle les propres chiffres de l'armée israélienne. On nous avait expliqué que le bilan était surestimé, qu'il n'y avait peu de civils ou quelques frappes et quelques dégâts collatéraux. Et en fait, selon les propres chiffres de l'armée des génocidaires, dévoilés par le Guardian, ces chiffres confirment un massacre massif. Plus de 83% des Palestiniens, encore une fois selon les chiffres de l'armée des génocidaires, plus de 83% des Palestiniens ont été tués à Gaza, et ce sont des civils, hommes, femmes, enfants. Et nous savons, encore une fois, le lourd tribut des enfants de Palestine assassinés. Alors, les massacres se multiplient dans toute la bande de Gaza. Les tueries dans les abattoirs que sont les centres israélo-américains de distribution de nourriture. Nous continuons d'assister au blocage par Israël de toute aide et de la famine et de la destruction accélérée de tous les bâtiments pour quelques-uns qui tenaient encore debout. Toutes les lignes critiques, toutes les lignes rouges ont été franchies et sont franchies à Gaza. Faim extrême, malnutrition aiguë, décès, assassinats de masse. Sans parler des pogroms en Cisjordanie, des bouclages de la population palestinienne dans la vieille ville de Jérusalem, des tortures infligées à 11 000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. L'armée israélienne s'est même filmée et fait un hold-up d'1 million de shekels, 270 000 €, filmé dans un bureau de change au centre de Ramallah. Rappelons encore et encore le massacre de masse des journalistes jamais vu dans aucun conflit au monde. Plus de 200 journalistes ont été assassinés depuis octobre 2023. Lors d'un double bombardement israélien sur l'hôpital Nasser, à Khan Younes, dans le sud de Gaza, 5 journalistes ont de nouveau été assassinés. Parmi eux, Mariam Abou Daga, une photojournaliste lumineuse de 33 ans. Elle travaillait depuis le début de la guerre comme indépendante pour l'agence AP et d'autres médias internationaux. Et s'était fait connaître pour ses reportages centrés justement sur les civils et la souffrance des patients de l'hôpital. La frappe israélienne, la double frappe israélienne sur l'hôpital Nasser
a tué au moins 20 personnes. Mariam Abou Daga n'avait pas vu son fils depuis 1 an et demi. Comme de nombreux confrères dans l'enclave, la jeune femme avait rédigé un testament. Malgré son âge, à 33 ans, on rédige un testament.